Nous avons vu lors de notre dernière vidéo un outil de collecte d'informations directement sur le web, une application web qui s'appelle Google Alert et qui vous permet de recevoir des alertes lors de publications sur les pages référencées par Google en fonction de mots-clés que vous avez définis. Nous allons voir aujourd'hui un nouvel outil complètement différent. C'est également une application web, mais qui ne va pas travailler sur une recherche de mots-clés, mais simplement sur la récolte d'informations sur des sites internet que vous avez définis et sélectionnés. Alors cet outil, ça s'appelle NetVibe. C'est ce qu'on appelle, alors c'est un petit peu barbare, mais un agrégateur de liens. Ça veut dire simplement que en fait cet outil c'est un tableau de bord qui vous permettra de récupérer des informations par un flux RSS sur les actualités des sites que vous avez choisis. Un outil de version, la version essentielle qui est la version gratuite, donc je vous conseille d'aller vers la version gratuite essentielle parce que elle vous permet d'avoir toute la possibilité de travailler avec NetVibe, et l'autre est une version professionnelle qui, je sais pas, je l'utilise pas. Alors je vais sur mon moteur de recherche Google, NetVibe, NTVBES, entrée, et je retrouve en premier article votre dashboard personnel, votre tableau de bord personnel avec mon lien NetVibe. Voilà, je clique dessus. Donc là, il me reconnaît, vous, il faudra créer votre compte. Il me reconnaît parce que je vais assez souvent dessus. Et voilà à quoi ressemble NetVibe et à quoi ressemble en fait mon tableau de bord. Donc on retrouve mon compte avec un compte basique, donc essentiel. Et puis là, on retrouve une catégorie que j'ai définie qui s'appelle les environnements numériques et en fait qui me permet à moi d'avoir des informations sur des sites d'actualité, sur les outils qui vont me permettre, dans le cadre des formations de la pédagogie, de créer des ressources pédagogiques. Donc on retrouve par exemple 4 sites, et c'est là où j'ai été sélectionner ces 4 sites et où je les ai intégrés en disant NetVibe, c'est ce site là que je veux dans mon tableau de bord. J'en ai 4, je pourrais en avoir d'autres, mais trop d'informations tue l'information. Il faut vraiment sélectionner parce que il y a un mot qui se dit dans notre métier, c'est infobésité. Ce qui veut dire que quand on a vraiment des infos qui tombent de partout, on ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas lesquelles sont les bonnes, on en a trop en fait. Donc il faut vraiment sélectionner en fait les sources de vos actualités. Donc là j'ai 4 sites, on retrouve e-business, on retrouve l'atelier du formateur, les outils TIS et le digitaliseur. Donc regardons un peu les outils TIS. Donc les outils TIS c'est technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Donc c'est tout, c'est des actualités sur des applications, des petits logiciels qui nous permettent de pouvoir créer des ressources ou de pouvoir les travailler. Donc là on va retrouver en fait une quinzaine de jours, peut-être un petit peu moins, ou une quinzaine de jours, ou peut-être un peu plus, qui apparaissent, qui sont en fait les derniers articles que l'on a pu voir sur outils TIS. Donc, on peut avoir une extension pour faciliter la lecture à l'écran, des applications gratuites pour bien scanner vos documents. Tiens, on va regarder les meilleurs outils pour supprimer le fond d'une image. Donc, je vais cliquer dessus. Sur mon NetVibe, il va me faire apparaître en fait mon article, les meilleurs de 1. Ça, c'est l'article. On voyait de Fidèle Navamuel, qui est les outils TIS, qui est le fondateur de ce site, vu sur site web, et on retrouve notre article sur les meilleurs outils pour supprimer le fond d'image. Et ici, je retrouve un lien qui va me permettre de pouvoir aller consulter l'article sur ce site.
C'est pour ça qu'on appelle ça un agrégateur de liens. Agréger, ça veut dire collecter, ça veut dire rassembler, centraliser. Donc, en fait, je centralise des liens qui vont vers des sites internet que je souhaite suivre et des articles. Donc, je vais cliquer sur mon lien. Et voilà, et donc j'arrive directement sur mon site internet, les outils TIS, et j'arrive directement sur mon article, ici, qui a été mis à jour le 13 août 2020. Et donc un article sur comment enlever une image facilement, enfin comment le fond d'une image. On voit qu'il nous propose différents outils comme remove.bg, qui est plutôt pas mal. Donc là on supprime l'arrière-plan et ensuite on peut incorporer un arrière-plan sympathique derrière. Voilà. Donc il y a différents outils et là on retrouve notre article. Et voilà. Donc si je ferme mon article outil TIS, je reviens ici sur ma page de dashboard. Bon, si je le ferme, effectivement, il est fermé. Je peux très bien ici le noter. Il est archivé, mais si j'avais un non archivé comme celui-ci, je pourrais le noter. Voilà. Donc en fait, la limite de NetVibe, c'est que là vous n'avez pas, en fait, on vous envoie pas un petit mail en vous disant tiens, il y a ça qui a été publié. Non, il faut que vous preniez un certain temps pour aller voir cet outil, pour voir les activités. L'avantage, c'est que tout est rassemblé sur un seul tableau de bord et ça vous permet de lire très rapidement en fait les actualités et de pouvoir sélectionner ce que vous voulez sélectionner ou pas. Voilà. Limite aussi, alors l'archivage, il est perpétuité quoi. Enfin, tant que l'outil TIS, c'est-à-dire le site, existe sur le web et que cette information est sur un serveur, vous pouvez y accéder par votre lien. Donc ça se trouve dans 10 ans, vous aurez toujours cet article sur le fond d'image. Voilà comment fonctionne NetVibe. C'est assez simple à paramétrer, mais par contre il faut qu'il y ait une vraie recherche sur les sites d'actualité qui vont vraiment être intéressants pour vous et pour lesquels vous allez pouvoir rapidement prendre un peu de temps pour pouvoir lire l'actualité, l'analyser et tout de suite la récupérer pour pouvoir créer, si vous voulez, publier vous votre propre actualité. Voilà l'outil NetVibe, un autre outil de collecte d'informations automatisée.